Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Traverser, image ça un peu comme un long voyage que tu fais pour évoluer vers une vie qui te ressemble. Précédemment, nous avons évoqué le fait d'être dans le mouvement, d'être dans l'action de faire. Ensuite, nous avons abordé le sujet de la direction, celle qui semble être la bonne et ce, peu importe le choix que nous faisons et qui nous sommes. Aujourd'hui, la suite logique, c'est de traverser, d'oser se lancer une bonne fois pour toutes. Alors moussaillon, prêt à l'abordage ? Ouais, je sais, je deviens de plus en plus gênante avec mes conneries. Faut dire aussi que j'aime l'humour, ça fait partie intégrante de moi. On pourrait me qualifier de meuf bon public. Puis bon, j'ai tout intérêt à te montrer, auditeur, auditrice, que j'ai aussi de l'humour. Sinon, on va vite se faire chier, tu crois pas ? Secondo, rire en groupe, c'est quand même vachement plus fun et c'est presque thérapeutique. Traiter de divers sujets, c'est cool, mais il faut bien que je me place. Ma petite touche à moi, c'est mon petit truc en plus. Un peu comme les refs, les citations que je dépose dans chacun de mes épisodes. Plus sérieusement, parlons de traversée, de voyage à l'autre bout du monde. Déjà, j'aimerais que tu répondes à l'une de mes interrogations. Quelle est ta destination de rêve ? Et je te parle pas forcément de pays que tu as envie de visiter, mais plutôt d'un endroit dans lequel tu voudrais être parce que tu t'y sens bien. La deuxième question qui va être posée ensuite, c'est qu'est-ce que tu as bien pu ou dû traverser pour en arriver là, à ce niveau de paisibilité, d'apaisement et de tranquillité. Bah oui, l'idée même de traverser quelque chose, c'est souvent de partir d'un point A à un point B avec le lot d'emmerdes qui t'accompagne pendant cette période de pendant et pas une fois que j'ai traversé, puis d'avoir pour compagnon C et arriver à D, destination. Tout point de départ te permet d'atteindre ton point d'arrivée à toi. Il est donc essentiel de prendre conscience que le chemin à parcourir peut présenter quelques inconvénients, déconvenus de moments dits de latence. On va se dresser une petite liste de 4 exemples que l'on va analyser à la façon hors-jamerie, histoire d'y voir plus clair. On s'imagine que l'on a déjà débuté notre traversée à son point initial, tu sais le fameux « vous êtes ici ». Brouillard, flottement. On va l'appeler la zone morte ou dead zone, pour ceux qui seraient bilingues. Moi-même, je le suis pas. Qui suis-je pour juger ? Plus sérieusement, si je devais te l'imager, je te dirais que c'est un lieu un peu sombre, sans lumière vive, comme un espace de vide, rempli de rien. En gros, c'est le néant. Tu abordes donc ta marche en direction d'un lieu qui ne t'est pas familier. À ce moment précis, la seule chose que tu pourrais te répéter inlassablement, c'est « mais qu'est-ce que je fous là, moi ?» et pourquoi je me suis lancée dans cette quête. En fait, c'est parfaitement logique de ressentir tout ça. Au départ de toute traversée, tu avances à tâtons. Souvent, tu ne sais pas où tu mets les pieds et si tu es sur le bon chemin. Il faut laisser le temps au temps. Rome ne s'est pas construit en un jour. Alors pas de panique, moussaillon. T'es juste paré à l'abordage. Ce n'est qu'une étape de plus. Étape qui devrait être franchie. C'est un passage un peu obligatoire. Doute, confusion. On va l'appeler la zone first. T'as vu, je fais aussi une version franglish. En gros, c'est la zone numéro uno, celle de tous les possibles. Celle où vient le moment où tu vas pouvoir te frayer un chemin, mais pas sans encombre. Alors matelot, faites place au doute et à la confusion. Tu as l'impression d'avoir effectué de grands pas, fait de grosses actions que tu penses décisives. Mais que nenni. Je dirais qu'à ce stade-là, tu as fait seulement 20% du boulot. Et là, bim, tu rentres dans le dur. L'étape de la merde. Tous tes espoirs retombent parce que les événements que tu pourrais voir comme négatifs vont venir se greffer. No stress, c'est juste un recalcul de ton itinéraire. C'est normal qu'en cours de route ça puisse évoluer. Comme dirait Oli dans son freestyle légendaire chez Skyrock, j'ai marqué l'adresse du bonheur et j'ai fait bugger le GPS. Ce que tu vois comme un moment où tout bascule, moi j'y vois plutôt une opportunité pour effectuer une ou plusieurs mises à jour nécessaires. Perte de repères, déséquilibre. Appelons-la la zone onde de choc. Ça porte bien son nom et tu vas comprendre pourquoi. Qui dit traversée, dit changement. Changement à l'extérieur, ouais, mais à l'intérieur aussi. T'es dans une tempête, en plein milieu de ton océan. Tu te manges des vagues plein la gueule, je te laisse imaginer cette scène. Toi, sur un bateau, au milieu de tout ça, bordel. D'après moi, c'est l'étape qui est la plus dure, mais aussi la plus charnière. Au fur et à mesure, tu comprendras qu'après la pluie, vient le beau temps. Pour de vrai, tu oscilleras peut-être entre ces deux phases pendant un moment, mais encore une fois, c'est un moment crucial. Tu dois te perdre pour te retrouver. C'est comme ça. Turbulence et résistance. On va l'appeler la zone Borderland. Mais pas en référence à la série Netflix Alice in the Borderland, mais plutôt parce que c'est le passage de la frontière entre j'y suis et je dois y rester. On dit que lorsqu'on a les 2 pieds dans la merde, on ne peut plus reculer. Puis ce n'est pas parce que tu traverses une turbulence que tu vas devoir t'arrêter en chemin. Fais une pause si besoin et résiste. Tu as presque atteint ton but. Alors aucune chance que tu recules. Une fois que tu as atteint toutes ces étapes et que tu as vécu tous ces moments, considère que ton GPS de vie t'adresse ce message. Vous êtes arrivé à destination. Alors,
Qu'est-ce que ce voyage a bien pu t'enseigner? Et qu'en retires-tu? Tu sais, la vie est une aventure qu'il faut parfois prendre avec légèreté, parfois avec plus d'aplomb. C'est une succession d'événements pour lesquels tu fais des choix et qui t'amènent là où tu dois être. Je ne crois pas au hasard, je crois en réalité que tout est déjà écrit. Je suis également convaincue que notre destin peut changer si on agit par conséquent. Alors tu sais quoi? Toi aussi, traverse ton monde à ton rythme, ralentis ou accélère quand c'est nécessaire, mais ne t'arrête que si c'est toi qui l'as décidé. Sois le maître à bord, que dis-je? Sois le capitaine de ta vie. Et comme dirait André Gide, le courage c'est de prendre la mer même quand on ne voit pas encore la terre. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamery sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!